Donc dernière semaine du cycle, vous m'avez envoyé pas mal de messages pour savoir en gros ce que voulait dire simulation d'haltérophilie dans la dernière semaine. Ben, en gros, ça va être relativement simple, mais vous allez avoir 4 options et il va falloir choisir la bonne option, celle qui vous convient. Donc l'objectif de ce cycle, et je pense que vous vous en êtes rendu compte, ben, c'était pas de développer votre ARM et de développer votre force. D'ailleurs, on n'a pratiquement pas fait de force à part du transfert de la réitération de puissance. Donc là, l'objectif de ce cycle, c'était d'avoir une grosse densité de travail sur des pourcentages hauts avec des modalités de temps un peu précises. On avait toujours des récupérations assez courtes entre les barres. Et donc du coup, si on avait une pyramide avec le travail de l'ARM qui serait le sommet de la pyramide, bah nous on se trouvait plutôt ici avec des pourcentages compris entre 80 et 90-95% sur lesquels on devait répéter des charges avec du coup différentes modalités de temps. Donc là sur cette semaine 4, et ben, en gros ça va être l'occasion de se tester. À part évidemment pour ceux qui ont les Alsaces ce week-end, où là ben, on va vous contacter directement sur Instagram et on va vous mettre la marche à suivre. Pour les autres, vous pourrez choisir en gros vos modalités de travail. Il ne faudra pas faire les 4, il faudra en faire une seule. Donc parmi vos options, vous avez une option en gros qui va être purement haltérophilie, on va dire. C'est-à-dire que vous allez avoir un clean and jerk lourd et un snatch lourd. On va venir simuler un plateau, donc avec des plots si vous pouvez. 3 soulevés, 3 lifts de charge avec 2 minutes de repos entre chaque et interdiction de redescendre la charge. Donc ça veut dire que vous devrez aller chercher le plus lourd possible, mais avec une charge de départ et vous n'aurez pas le droit de la redescendre. Donc il va falloir être hyper précis et venir du coup simuler un petit peu ce format d'haltérophilie. Ensuite, vous aurez 3 formats qui eux seront un petit peu plus d'entraînement croisé, c'est-à-dire ce qu'on peut retrouver dans les finales de compétition. Le premier avec un style DEMOM avec un travail monostructural de cardio et ensuite un développé de charge le plus lourd possible. Donc on va avoir 1 minute de travail, 30 secondes de récupération, le tout jusqu'à l'échec. Les 30 secondes de récupération servent uniquement à charger la barre. Vous n'aurez pas le droit de charger la barre dans votre minute de travail. 7 calories pour les filles, 9 calories pour les garçons avec un time cap à 30 secondes et derrière un squat clean and jerk avec un départ de charge à 60% et un ajout de poids de 5 à 10 kg tous les passages. La même chose sur le snatch, seulement on utilisera le ski avec une résistance élevée pour venir fatiguer votre haut du corps et votre midline. Donc ça sera l'option un petit peu EMOM avec une contrainte de temps. Ensuite, on aura un format de barbell cycling un peu lourd, donc comme vous avez pu retrouver notamment sur les semi-finales, l'event avec le snatch. D'ailleurs, c'est l'événement que vous aurez quand vous allez pratiquer le snatch le vendredi. Pour ceux qui seront sur l'épaule jetée en début de semaine, ben, on va venir rajouter la dominante cardio avec du travail une nouvelle fois à l'éco-bike. Seulement, on aura un style de clean pas obligatoire, c'est-à-dire que vous pourrez partir sur des power clean and jerk. En gros, on sera sur du barbell cycling avec une augmentation de pourcentage et de charge du coup à chaque round. Alors que le snatch, on sera exactement sur le même style de format qu'au semi, c'est-à-dire du squat snatch avec soit pour nos athlètes qui maîtrisent ces charges-là, on va dire le même format qu'en semi avec la même finalisation, le même pourcentage sur la dernière barre, soit avec des pourcentages du coup qui seront propres à chacun. Et le dernier format, c'est un format qu'on retrouve un petit peu moins en compétition en ce moment, mais qui est toujours présent, donc il faut quand même le bosser. Vous allez avoir vos séries de warm-up, vos séries d'intensification pour venir monter en charge, et ensuite on prendra 12 minutes de récupération pour venir simuler le flow d'une compétition. Quand vous êtes en compétition, vous vous échauffez, et ensuite vous êtes obligé de sortir de la zone de warm-up pour aller dans la zone de transition avant d'aller sur le floor. Donc il y a toujours un schéma assez long de récupération, et donc du coup là on veut venir vous le simuler. Donc warm-up, intensification, 12 minutes de repos. Et quand vous arrivez sur le floor, vous avez votre barre à vide et il faudra charger votre première barre et vous avez 5 minutes pour monter en charge. Donc ça va être les formats d'haltérophilie que vous allez retrouver cette semaine. On vous va une nouvelle fois pas vous demander de faire les 4, vous en avez qu'un, vous le choisissez. Et c'est pas parce que vous prenez, je dis une bêtise, cette option-là sur le clean and jerk que vous êtes obligé de prendre cette option-là sur le snatch. Ça, vous pourrez vous adapter. Donc voilà pour cette semaine. Pour ceux qui ne vont pas regarder la vidéo, on vous le mettra quand même en texte. Mais c'est automatiquement un peu plus précis à la vidéo parce que je peux vous dire plus de choses. Donc voilà.